Et bonjour à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du tome numéro 2 de Solo Leveling, où je vais vous parler de ce tome. Et donc, pour un petit rappel, si vous ne rappelez pas du tome 1, c'est Sun Jinwoo qui est un chasseur de rang E qui va dans un double donjon et finalement pratiquement toute l'équipe de Jinwoo se fait défoncer, à part lui et 5 autres coéquipiers, ou 4 ou 5 autres. Et du coup, il reçoit un double éveil pour éviter qu'il meure. Et en fait, ce double éveil lui a protégé de la mort. Et du coup, il peut augmenter en niveau tant qu'il reste dans le rang E. Et donc là, à ce moment-là, Jinwoo va s'entraîner dans un donjon éphémère où il va devoir attraper du monstre, les tuer pour augmenter en niveau. C'est à ce moment-là qu'il se prépare. Donc il affronte on va dire des bêtes où il n'a pas vraiment l'habitude d'affronter, ou qui sait qu'il est faible, donc à ce point-là, il se faisait tuer de base. Mais à ce moment-là, il va devoir prouver sa détermination pour augmenter de niveau et être plus utile plus tard. Donc là, à ce moment-là, il affronte des grosses bêtes à dents pointues, donc ça veut dire des bêtes féroces. Il est face à un loup, un lichen au croc d'acier, un loup, et il dit j'ai déjà du mal à l'emporter contre les gobelins alors. C'est à ce moment-là que Jinwoo refuse de mourir et qui dit mes jambes refusent de bouger par la peur, je suis paralysé. Parce que cette peur d'affronter l'inconnu, ou plutôt cette peur de perdre face à des monstres qu'il n'a jamais gagné. Et à ce moment-là, il esquive les attaques, il fait en sorte pour pas qu'il se fasse attaquer par ces monstres. Il faut carrément des coups de poing dans les bêtes. Il dit tu peux toujours courir. Si tu crois que je vais m'agenouiller devant la peur, je refuse de mourir pour rien. Une deuxième chance m'a été offerte. Exactement, le système lui a offert une seconde chance. Il va devoir aller à fond, Jinwoo. Donc quand il bat des ennemis, il récupère des objets. Et là, il a récupéré une épée en acier de Kim Sang-shu, une épée de attaque plus 10. Et comme quoi, il a débarrassé le lichen au croc d'acier. Et il a atteint un niveau supérieur en l'affrontant. Donc à ce moment-là, il vient à peine d'obtenir cette épée, que je vais pas te la laisser briser si facilement. Oui, il affronte les ennemis au fur et à mesure. C'est du Jinwoo. Donc ensuite, il s'approvisionne d'épées, etc. Il bat des monstres de rang E qu'il n'arrivait jamais à vaincre au fur et à mesure, qui fait qu'il augmente en niveau et en puissance. Et donc il remarque qu'il obtient plus d'objets en tuant des monstres, et que ces monstres-là sont totalement faibles face à la puissance de Jinwoo, et qu'il peut même acheter dans la boutique. Il y a même une boutique, oui, quand on est un élu vraiment du système, on peut accéder à la boutique facilement. Donc il élimine les bêtes au fur et à mesure, il ne compte pas crever, oui, parce que Jinwoo est tellement balèze maintenant au fur et à mesure qu'il s'améliore que là il veut absolument gagner, et voilà. Et du coup au fur et à mesure il comprend qu'il augmente de niveau et qu'il devient de plus en plus puissant, qu'il arrive à maîtriser plus en plus de monstres faibles comme ces petits loups, ces licanes, on va dire ça. Et donc il dit que si il mourra maintenant, il ne pourra plus protéger les gens qu'il aime. Et du coup, c'est pour ça qu'il décide de se dépasser dans son métier pour faire en sorte de débarrasser les monstres dans les portails. Et du coup, sa conception, c'est carrément qu'il va suivre ses règles si ça le rend plus fort et que ça le rendra plus badass. Et dès qu'il passe à un niveau supérieur, il sent que petit à petit, les combats des monstres sont plus faciles. Exactement. Quand il augmente de niveau, les monstres sont plus faibles pour lui. C'est pour ça que sa puissance augmente accruesement. Et du coup, il remarque qu'en fait, la station de métro de Arjepong, c'est moi où les escaliers sont interminables. Oui, ils sont interminables. Et en plus de ça, il va devoir descendre des escaliers pour aller peut-être atteindre un objectif, un endroit spécial. Et il rencontre le souverain de ces lieux, qui est un gros lézard bizarre. Oh, le jeu de mots. Et avec, bien évidemment, une épée cassée.
Est-ce que vous pensez qu'il va faire quelque chose face à lui? Il tombe sur Kasaka bleu au crochet vémineux, souverain du marais. Et là, ça va envoyer du pâté. Jinwoo va envoyer du pâté face à ce monstre. J'en suis sûr et certain. Donc là, il essaye d'adopter une stratégie. Il pense que les coups de poing ne feront rien contre lui. Et en fait, ça y est, il adopte une philosophie en disant « Moi qui croyais être plus fort, j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Combien de fois dois-je acquérir pour me défaire de cette étiquette de faible ?» C'est à ce moment-là qu'en fait, il commence à avoir la conception du faible envers le fort. Et il évoque encore l'histoire de la trahison en disant que la trahison est facile, je dois m'endurcir, je suis ici pour ça. Il doit devenir plus fort, ce n'est pas suffisant, toujours pas suffisant. Oui, parce que quand il doit vaincre un monstre, je crois qu'il est de rang D ou E. En plus, il est un peu plus fort que Jinwoo, c'est à ce moment-là que Jinwoo doit se dépasser pour le vaincre. Comparé à cette créature et la terreur que j'ai ressentie ce jour-là. Donc là, à ce moment-là, il pense que comparé à la créature qu'il a vue dans le double donjon, celui-là est moins chiant et moins dur peut-être à vaincre. J'ai tout misé sur mes points de force. Avec ça, je devrais m'en sortir. Et là, il va être déterminé à le transpercer ses écailles. Tout mon corps me lance et mon épée est en miettes. Mes vêtements sont en lambeaux, mais il a récupéré un objet fantastique qui est un crochet vémineux. Le fait qu'il a vaincu le boss de ce donjon éphémère fait qu'il remporte des objets. À chaque fois que dans Solo Leveling, il gagnera un donjon, il gagnera des objets en rapport avec le boss. Et là, c'est un crochet venimeux qui fait qu'il va pouvoir empoisonner ses adversaires en contact direct. Il sort d'un double donjon et en fait, il remarque qu'il y a un boss sorti des doubles donjons. Non, c'est un donjon éphémère, pardon. Il remarque qu'il y a un boss qui est sorti d'un donjon et du coup, il y a des chasseurs qui l'affrontent en pleine ville. Un groupe de chasseurs affronte un boss de donjon sorti en pleine ville et du coup, ils galèrent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le point faible pour le neutraliser. Les guérisseurs font en sorte de stagner, même les défenseurs et les attaquants, mais c'est compliqué. Dans cette escouade fait à l'improviste, il y a 8 de rang E, 1 de rang D. Les guérisseurs sont 2 de rang D et une rang B. Et du coup, en fait, celle de rang B qui est Joey, celle qu'on a vue dans le premier tome, elle galère à soigner parce qu'en fait, elle est toujours traumatisée par les donjons, plutôt par... ouais, les donjons. Et du coup, carrément, il y en a une fille qui lui dit « C'est quoi son problème? Ne reste pas planté là comme une cruche !» Et donc, en fait, elle est traumatisée par le double donjon qui s'est passé et par les ennemis qui ont tué les autres. Si je bats en retraite, je n'arriverai jamais à m'en remettre en selle. Et donc là, il y a Jinwoo qui va les aider à distance et qui dit « Après une semaine, elle est toujours traumatisée, je peux comprendre. Moi aussi. » Ce boss est de niveau D. Il faut que je le frappe suffisamment fort pour transpercer ce stupide bloc de caillasse. Et donc là, il va lancer son épée avec plein de mana dans sa main pour, en gros, défoncer le boss de rang D dans la ville. Je peux affaiblir sa défense, je peux m'en sortir. Un rang en dessous de celui que j'ai affronté dans le donjon éphémère. C'est parti. Et donc là, à un moment donné, il va frapper très fort sur la caillasse. Et donc là, il lance très fort et dit non, le tank va crever si on ne fait rien. Sans chasseur de rang supérieur, si ça continue, on va tous y passer. Et donc là, il va lancer son objet dans l'ombre. Et donc ils sont à court de mana et je sais pas comment ils vont faire pour réussir à vaincre ce monstre. Sauf que l'épée va aller vers le monstre au fur et à mesure. Et donc là, en fait, le monstre s'est fait pulvériser et il pense que c'est un chasseur de haut rang. Et en fait, Joey a remarqué que c'était Jinwoo parce qu'il l'a vu de dos. Plus tard, à l'hôpital, bon oui, moralité, faites des abdos et des pompes à l'hôpital, et vous serez plus musclé. Oui, pour aussi séduire les petites infirmières, parce que je pense que l'objectif de séduire, c'est pas non plus un mauvais objectif.
Et donc elle dit c'est à moi de m'excuser. Oups, pardon, oh, je peux entrer? Bah le gars, il se muscle. Au début, c'était un gars mais vraiment lambda qui n'avait pas de muscles. Depuis qu'il a eu son double éveil, il fait des abdos, des pompes et des flexions à l'hôpital. Mais c'est pas possible. Tu vas séduire des infirmières si ça continue comme ça. Jinwoo, il faut pas montrer ses pecs. Était-il aussi bien bâti en arrivant, ce patient? Ah, vous quittez l'hôpital aujourd'hui? Si ça ne vous dérange pas, je pourrais avoir votre numéro de téléphone. Ah bah ça, c'était le coup pour pécho, hein. Ah bah oui, hein. Allô, oui, je peux avoir votre numéro de téléphone, hein? Parce que je veux avoir... Pourquoi elle a pas dit je veux avoir ton 06? Ou maintenant, on demande même plus forcément des 06, c'est je peux avoir ton snap? Bah comme ça, on va pouvoir se pécho à distance. Et donc, lui, il est en mode, bah ouais, pourquoi pas, c'est pour mes analyses, je suppose. Donc, carrément, Jinwoo dégaine son numéro de téléphone envers l'infirmière, puis il rentre chez lui et voit Gina, qui est sa petite sœur. Elle dit, tu pars pour l'école? Et en fait, Jinwoo est déjà réveillé. Et donc, ouais, un peu. Et donc, en fait, Gina a remarqué que Jinwoo a fait du sport et dit, je me suis levé depuis un moment, fais attention en voiture dans la rue. Arrête de dire n'importe quoi et prends un parapluie. Non, mais je ne crois pas qu'il va pleuvoir, c'est encombrant en plus. Les hommes grandissent encore après 20 ans, mais tu as l'air en meilleure forme, on dirait même que tu as pris quelques centimètres. Et donc, en gros, en fait, elle a remarqué que Jinwoo avait fait du sport, etc., et qu'il a commencé un peu à se muscler au niveau des pectoraux et du triceps, du biceps, de tous les muscles de son corps. Jinwoo avait une mission aujourd'hui et du coup il vient aider en renfort avec une équipe de 6 personnes, de 6 chasseurs, je crois qu'il y a un rancé et des randés, il me semble. Et du coup il vient les rentrer en aide. Et du coup il signe un contrat, etc. Et en fait dans ce contrat il est un peu bizarre parce qu'il explique vraiment que en fait il y a pas besoin qui gagnera pas grand chose. Bon, c'est pas non plus si rentable, mais il accepte. Il rencontre un gars qui est un peu un fils à papa, qui a de l'argent, qui a de l'influence, qui est bien armurier, bien évidemment, et qui sera celui qui sera avec Jinwoo en tant que deuxième renfort de leur équipe. Et donc là, il dit « Ok, en route ». Et à ce moment-là, ils vont aller en route pour terrasser le donjon. Donc ils tombent face à des insectes, ils vont essayer de les détruire, etc. Bon, finalement, c'est fait parce que Dong-suk, le chef, a géré. Et donc il dit, voilà, c'est un peu frustrant, ils s'en sortent tous bien, mais en fait, comme lui, c'est le portier et du coup, il doit porter les affaires de tout le monde, bah en fait, il peut pas se battre et c'est assez frustrant. Sauf que Dong-suk, le chef, est un peu, on va dire, diabolique parce qu'il dit qu'il sent une bonne odeur de fric. Mais en fait, ce gars-là, il faut se méfier comme la peste. Et le choléra aussi. Il tombe face au boss de ce donjon de rang C, non B je crois, D ou C, je sais même plus le niveau de ce rang. Et donc à ce moment-là, il voit une sorte d'araignée géante qui est le boss de ce niveau, et en fait il y a donc Sog et tout ça qui va laisser Jinwoo et l'autre vraiment coincés dans un donjon. Parce qu'ils décident de, en gros, tous les 5 de partir, etc. Et en fait, vu que le boss est endormi, et en fait, ils décident de faire sauter l'entrée de la tanière pour réveiller le boss, pour que tous les deux meurent à cause de ce boss. Comme ça, ils récupèrent la récompense. Après, en les battant. C'est un petit peu fourbe de faire ceci. Donc, ils font exploser l'entrée de la tanière plutôt, et là, ils sont coincés parce qu'ils se sont fait avoir. À ce moment-là, Jinwoo et l'autre, là, ils se sont fait coincer, donc ils vont devoir vaincre le boss de ce donjon, parce que finalement, ils se sont fait avoir, ils les ont abandonnés, et ils sont un petit peu au casse-pipe. Et donc, en fait, c'est un boss de rang C, donc c'est vraiment un boss qu'il n'a jamais combattu, etc. Et du coup, à ce moment-là, il va devoir le combattre comme si sa vie en dépendait.
Du coup, c'était très fourbe parce qu'ils vont attendre que eux vont mourir. Et en fait, ils veulent prendre même l'armure de Jinwoo qui est vraiment très cher et très coûteux pour le revendre à un prix offrant. Et donc là, à ce moment-là, il s'occupe. Oui, Jinwoo va occuper la situation et il va s'en sortir. Donc Jinwoo va s'occuper de la bête, il va essayer de lui faire un max de dégâts possible. Et c'est à ce moment-là que bah il va s'en occuper. Et il dit carrément ce boss me fait pas peur. Même si je ne ressens pas la peur devant un boss de niveau C, ça veut dire que je suis devenu aussi fort que lui. Et donc à ce moment-là, on sait qu'il a un indicateur de niveau C. Donc là, à ce moment-là, Jinwoo va essayer d'être stratège et de lui faire le plus de dégâts possible, parce qu'il est de niveau 18. Et oui, il a augmenté en level. Hein. Et donc là, il va essayer de le gérer en mettant des coups de, on va dire, de dague sur le corps de ce monstre. Que la vraie chasse commence. Et à ce moment-là, il est déterminé à le vaincre, ce boss de niveau C. Et donc il a foncé dans le tas comme une fusée qu'il aimerait en finir le plus rapidement possible. Et donc là, il va pouvoir faire un effet de la paralysie actif et l'effet de l'hémorragie active qui fait qu'il va pouvoir le paralyser plus lui mettre un peu de poison dans le corps de l'araignée géante. Et c'est à ce moment-là qu'il tue l'araignée géante et qui lui met vraiment un sale quart d'heure. Donc Sook et son équipe revient vers le lieu où ils ont laissé Jinwoo et Jiwoo affronter le boss de niveau C. Ils ont remarqué qu'ils l'ont vaincu. Et donc ils pensent que c'est Jinwoo qui a vaincu le boss. Et donc Sook pense qu'il a sous-estimé Jiwoo, le fait qu'il a vaincu un rang de niveau C alors qu'il est niveau D, il me semble. Sauf que en fait, c'est pas forcément lui qui l'a vaincu. Et donc là, il dit quoi, achevez-le et deviens notre complice. C'est ta seule chance, sinon on vous bute tous les deux. Mais pour ça, tu dois tuer Sung Jinwoo. Oui, parce qu'il veut monter Jinwoo contre Jinwoo pour le tuer et pour faire en sorte que Jinwoo soit dans leur équipe. Oui, parce que en gros, le gars, c'est un fils de PDG de Yunjin Construction et du coup, il est friqué. Et donc il dit, les faibles sont toujours trahis par les plus forts. C'est à ce moment-là que Jinwoo remarque que l'autre il l'a trahi. Et donc en fait Jinwoo va s'allier avec Jinwoo pour vaincre ces 6 personnes qui veulent les tuer. Et il dit, tu vas prendre son parti et te battre contre nous, petit con. Vous avez déjà tué quelqu'un. Et du coup à ce moment-là, Jinwoo reçoit un mot d'urgence du système en disant qu'il est obligé de tuer ces gens. Le système leur ordonne de tuer ces gens. Et du coup, il y en a 6 à tuer. Et du coup, ça fait que c'est des gens vraiment des assassins. Et voici la quête de Jinwoo. Des individus tentent d'assassiner le joueur, des ennemis afin de s'assurer votre survie. Si vous ne respectez pas ces instructions, votre cœur s'arrêtera. Nombre d'ennemis à tuer 6, nombre d'ennemis à terre 0. Et là, il dit comment. Oui, parce qu'il a la sensation de comment ça se fait. Comment ai-je pu oublier? Qu'en ce lieu, c'est la loi de la jungle qui règne. Je reconnais, ma réflexion était mauvaise jusqu'à temps. Et là, il se remet en question sur sa conception. Du faible en fort. On me force à me commettre des meurtres. Des ennemis, c'est ni une coïncidence ni une obligation, c'est juste ce dont le système a besoin. C'est embêtant pour qui je décède. Tuer, ne pas mourir. Et oui, c'est à ce moment-là qu'en fait il s'en rend compte qu'il doit tuer ces gens-là parce ils attendent à sa vie. Et donc là, c'est l'arrivée d'un Sun Jinwoo redoutable qui va affronter et tuer ses ennemis.
ce gars est vivant. J'ai compris son intention. Ce truc n'est pas fait pour me rendre plus fort. Et je me sers du système. Le système se sert de moi. J'ai déversé tout mon pouvoir magique. Comment est-ce possible? Ai-je raté ma cible? Et oui, c'est à ce moment-là que Jinwoo se réveille impitoyable, qui va les défoncer, les détruire, les achiparmentier à ce point-là. Vous devez être prêt à être chassé à votre tour. Donc Sung, je vais m'en charger. Je crois que tu n'as pas bien saisi la situation, mon petit pote. Je vais te défoncer. Et donc là, il y a Jinwoo qui est en mode rien à faire. Tu vas crever le premier. Et slash! Un coup de dague sous le cervical. Tête décapitée, le pauvre. Et donc là, Jinwoo est devenu un assassin prêt à tuer n'importe qui le trahira. Et donc là, Dong-suk est totalement choqué de voir que Jinwoo a défoncé l'un de ses gars avec une dague. Il est vraiment abasourdi. Donc là, à ce moment-là, le fait qu'il est impitoyable, il va pas utiliser de quartier. Ça veut dire que, en gros, tout le monde va être tué parce qu'ils l'ont trahi. J'ai tué un homme, un être humain, je ne peux plus reculer. Je n'ai fait que suivre les ordres du système, mais ça ne change rien au fait que j'ai tué quelqu'un. C'est eux ou moi. Exactement, c'est les lois de la jungle. Là, il va devoir être impitoyable. Attaque-les encore une fois. Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire, mais ne baissez pas ta garde. Ne baisse pas ta garde. Et là, l'aura qui dégage, c'est vraiment diabolique. Donc là, carrément, il transperce des gens. Il n'en a plus rien à faire de la vie des autres. Sale enflure. Et oui, parce que là, ils veulent vraiment l'éliminer. Ils veulent anéantir Jinwoo. Mais en fait, c'est Jinwoo qui les bat. Voilà, il les va. Bah, il les tue, quoi. Comment un rang E peut faire ça? Il est trop rapide, je ne peux pas le contrer. Eh ben non, tu ne peux pas le contrer. T'es faible. Et donc là, il dit, un sort, il utilise la magie. Voilà, bon, il est fort, je ne peux plus bouger. Et donc là, le truc, c'est que la dague de Jinwoo leur a mis une hémorragie active. La paralysie, ainsi que du poison. C'est vraiment trop fort, quoi. Il a glow up de fou pendant ce tome. Il a exécuté pratiquement toute son équipe en un rien de temps. Et du coup, il essaye de se renforcer pour essayer de le battre. Sauf que... Dong-suk, vous êtes fort. Mais il l'a battu en un rien de temps. Il lui a foutu un gros coup de poing. Il lui a claqué sa tête contre le sol. Et il n'a plus de pitié pour lui. Arrête. Tu crois que ton pouvoir t'en sortir comme ça? Arrête, s'il te plaît. Tu vas me massacrer. Mais il en a rien à foutre. Il va t'éliminer maintenant. Et oui, tu vas mourir comme un caca. Comme une crotte. Et là, carrément, il lui fout une pression en disant « T'as oublié qui est mon frère ?» Et il le décapite. Voilà, c'est vraiment la puissance de Jinwoo actuellement. Plus de quartier, plus de... Il est plus là pour niaiser. Et là, il dit « Ces fringues sont fichues, à vrai dire. Elles ne sont plus vraiment à ma taille, je devrais en racheter. » Ouais, tu m'étonnes. Mais là, vraiment, il s'est protégé, il a protégé son pote et c'est très bien. Il a protégé plutôt le fils à papa, le PDG, celui du PDG de Yunjin Construction. Le donjon va pas tarder à se refermer, dépêchons-nous de sortir. Et du coup, voilà, il a remporté une récompense à sa quête, tuer les ennemis ont été remplis et du coup, il gagne une capacité, l'hostilité. Voilà. Et du coup, bah, le frère de celui qui a dit fais gaffe à mon frère, il a remarqué qu'en fait il s'est fait tuer, que il a dû faire un mauvais rêve. Et qu'il a les larmes aux yeux. Et voilà pour la fin de ce tome numéro 2. On va faire un petit point de vue, un petit résumé rapidos, ou plutôt mon avis, quoi. Voilà.
voici mon point de vue pour Solo Leveling, ou plutôt mon avis. Donc en fait déjà ce tome 2 est incroyable parce que Jinwoo a vraiment glow up à ce moment-là. On remarque qu'au début il galérait à tuer des loups et maintenant il tue carrément des gens. Non mais c'est incroyable, il tue même des monstres de rang D à l'extérieur, là il a tué un rang C, il a battu des gens qui ont essayé de le trahir. Et en fait ce qui est important c'est que dans Solo Leveling, monnaie courante la trahison entre plusieurs chasseurs. Ça veut dire que souvent c'est une feinte qu'on te prend avec un autre pour te dire bon voilà tu vas compléter mon équipe, il n'y a pas de guérisseur, pour après qu'ils peuvent le trahir et le tuer, c'est totalement logique. En fait ce que j'aime beaucoup dans cette œuvre c'est vraiment le fait de la conception du faible qui devient fort. Ça veut dire que quand t'es faible en fait t'es traité comme du bétail et t'es traité comme on va dire un gars faible qui n'a rien à faire, en fait il n'en a rien à faire de lui. Et en fait à ce moment là ils peuvent se faire bouffer dans le donjon. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que Jinwoo s'est défendu avec ardeur pour sauver l'autre, Jinwoo, et en fait permettre d'éliminer donc Sok et sa bande, et de prouver que même si on est faible, on peut devenir fort à tout moment. Et en fait, il est fort de l'esprit. Il a remarqué plusieurs fois que il est passé près de la mort, et que c'est pas aujourd'hui qu'il va lâcher les crampons. Voilà, non mais vraiment positif, j'aime beaucoup cette série, et on va continuer à en présenter de temps en temps. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et on se reverra bien évidemment pour un prochain tome de Solo Leveling la semaine prochaine. C'est à voir parce que c'est 3 new gen qui va arriver. Du Kaiju, du Sakamoto ou du Gachiakuta. Vous décidez ce que vous voulez. Et la semaine d'après, la semaine encore d'après, ça sera la même série pendant 2 semaines. Je vais faire en sorte que vous ayez une série pendant 2 semaines et qu'après on switch. Je pense que ça peut être pas mal. Je vous dis bye tout le monde.